Bonjour à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année pour cette année 2021. Qu'elle puisse vous donner amour, paix, argent, plein d'abondance. Voilà, pourvu qu'elle commence bien. Alors, cette introduction, je vais la remettre pour chaque signe pour ne pas me répéter. Voilà l'ordre de tirage. Pour cette fois-ci, on commencera par le Capricorne, Lion, voilà. Mais elles seront toutes mises en ligne en même temps. On va commencer ce tirage avec un tirage général. Donc, comme toujours, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant. On commencera ce tirage avec l'oracle du petit enchanteur pour le général. Dans le relationnel et le sentimental, l'oracle petit cœur. Le travail, le professionnel et le financier avec le manuscrit. Ensuite, l'oracle, les 77 d'Alias Kay, information complémentaire. Et on complétera avec l'oracle Moho. Voilà. Alors, c'est à vous les Capricornes. Tirage général. On y va. Je coupe sans regarder. J'étale le jeu. Voilà, tirage en 9 cartes. Et nous avons la carte de la sagesse en dos de deck. Donc, il y a quelque chose ici qui va être libérateur. Ça me dit libérateur. On parle de sagesse, on parle de bien-être. Peut-être prendre des décisions avec sagesse. Nous allons voir ça. Alors, au centre. J'espère que vous les voyez toutes. Je vérifie. Voilà. Allez, au centre, on a le trésor. Bah, super. Donc, le trésor nous parle ici de peut-être d'argent, de quelque chose qui vous tient à cœur, ça c'est certain, quelque chose d'important. Ok. L'équilibre. Alors, on peut nous parler ici d'équilibre financier, d'avoir un bon équilibre, de garder le bon équilibre financier ou un bon équilibre ou alors par rapport à quelque chose qui vous tient quelque chose de précieux, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de très précieux. On a l'arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On va voir avec les autres cartes, d'accord? Ou alors on peut nous parler de votre équilibre financier qui s'arrête. Peut-être qu'il va y avoir un déséquilibre. Dans quel sens? On va regarder ici. On a l'inspiration. Le trésor, ok, et l'introspection. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez triste. Je pense que côté financier, ici, l'équilibre va s'arrêter. On n'arrivera plus à équilibrer le financier. Ça nous parle du financier ou de quelque chose de précieux, hein, soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, ici, on a une tristesse à venir. On poursuit. Il y a le refuge. Le refuge nous parle de votre maison, de votre foyer ou de votre famille. Pardon. On nous parle d'équilibre ici par rapport à la maison. Ok, mais il y a quand même une tristesse dans le foyer. Donc on nous dit, alors on va regarder dans l'autre sens maintenant, la protection. Ok. Ça peut nous dire ici que le refuge, votre maison, c'est quelque chose de précieux. Ok. Et qu'il faut protéger. Protéger ce qu'il y a de plus précieux, la famille, le foyer, la maison. Parce qu'il y a une tristesse là. Ensuite, le cycle. Alors, on peut nous parler ici d'un changement de cycle. On garde l'équilibre, on retrouve l'équilibre peut-être ici. Et le cycle nous parle de changement de cycle. Un début ou un fin de cycle. Ok.
avec l'inspiration. Et la dernière, le changement. Bon, il y a quand même une tristesse qui s'arrête, heureusement. Enfin, qui s'arrête. Il y a un changement, il y a un changement. Il y a l'arrêt quand même. Ça peut nous parler de quelque chose de précieux ici, à la maison, au foyer. Il y a quelque chose de triste. Il y a du changement à venir. Et on peut nous parler d'arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être qu'on arrête, que la tristesse s'arrête. Peut-être aussi que la protection, il y a peut-être moins besoin de protéger sa maison. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc voilà pour le général. N'hésitez pas à poser des questions hein, si quelque chose vous semble flou. Vous pouvez également interpréter vous-même le tirage avec ce qui parle un peu plus dans votre vie. Moi, j'essaie de donner que le général. Voilà. On poursuit avec le relationnel, le petit cœur. On y va pour la coupe. Alors, les cartes qui tombent, je ne les interprète plus, d'accord? Parce que pour le montage, ça me prend énormément de temps. Normalement, ça devrait vous... Voilà, si elle doit revenir, elle reviendra. On y va. Voilà, je change un petit peu de méthode de tirage. Alors, en dos de deck, on a la famille. Donc, on nous parle des proches. On peut nous parler hein, de la famille, du foyer. Bon, il n'y a pas que la famille, on peut nous parler aussi des proches, des amis proches, d'accord? On y va. L'été, l'instabilité, la rivalité, la solitude, la rapidité, l'occupation, relation passagère, la carte de l'hiver, la lenteur et pour terminer, la séparation. Ok. Alors ici, on peut nous dire avec la carte de l'été qu'il peut y avoir une atmosphère chaleureuse, peut-être avec la famille. Alors ça peut être sentimental, amical, familial, d'accord? Donc vous voyez ce qui vous parlera le plus. Donc on nous parle ici qu'il y a une atmosphère quand même qui est chaleureuse, mais qui va devenir instable par rapport à un conflit avec une autre personne. Il y a la rivalité à côté. Donc on peut nous parler ici qu'il va y avoir une instabilité. Alors, vu que c'est la carte de l'été et d'un arbre, ça peut me parler oui, que ça peut être familial ici. Ok? Ensuite, pour des personnes qui sont célibataires, on a la solitude ici, on peut nous parler que rapidement, il va y avoir de l'occupation. Mais, alors je l'interpréterai autrement ici. Parce que l'occupation, ça peut être votre travail, d'accord? Si vous ne travaillez pas, ben ce que vous faites dans la journée, donc vos occupations. On peut nous parler ici pour les personnes qui sont célibataires, voilà, que rapidement, peut-être certains pourraient avoir une rupture ici dans le travail. Mais sinon, ça peut nous parler aussi de ceux qui sont en couple, qui se sentent un peu seuls dans leur relation. Et que rapidement, ce qu'on fait ensemble, ce qu'on organise ensemble avec les occupations, eh ben, il va y avoir une séparation. Non pas forcément dans le couple, quoique ça peut être possible pour certaines personnes. On a la lenteur, ça peut aussi être une séparation qui, je ne vais pas dire qui se prépare, mais il y a la lenteur, donc qui arrivera, mais plus tard, ok. Sinon, ça peut nous parler des occupations en couple ici, que rapidement, les occupations qu'on faisait ensemble vont s'arrêter. C'est possible. On pourrait nous parler pour des personnes célibataires également, qu'on se sent bien célibataire, on a une atmosphère chaleureuse, d'accord, mais qu'on pourrait avoir quand même une relation passagère ici. Mais ce sont des relations un petit peu figées, un petit peu froides, un petit peu glacées.
Je sais pas. Il y a une relation ici qui est passagère, oui, mais il y a de la lenteur. Ça peut se figer dans le temps. Voilà, ça peut me parler de ça. Se figer dans le temps tout doucement. Et qu'il va y avoir également une séparation par la suite. Ok. J'ai oublié de dire la séparation ici par rapport à l'atmosphère chaleureuse, peut-être en famille. Il peut y avoir une instabilité à cause d'une personne, mais on va se séparer de cette personne hein, qui rend l'atmosphère un petit peu moins bonne. C'est possible. On peut nous parler également, alors là je ne sais pas dans quel, si c'est familial ou sentimental, ou amicale, on peut nous parler quand même d'une instabilité qui arrive rapidement et d'une relation qui se fige, qui se glace, qui gèle en fait. Vous voyez? On peut nous parler également pendant nos sorties ou nos occupations. On a une personne ici rivale qui nous empêche de nous occuper, enfin de faire nos activités en fait. Il y a quelque chose qui est lent ici au niveau des activités, des sorties peut-être, ou du travail, c'est possible, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous empêche d'avancer. Ça avance trop lentement, mais il y a une séparation par la suite, donc c'est quelque chose qui va se résoudre. Comme le tirage général, interprétez vous-même les cartes si jamais les cartes vous parlent autrement. Il faut suivre vos intuitions tout le temps, d'accord? Mais c'est vrai qu'on a quand même la carte de la famille ici, en dos de deck. On a la santé qui est encore là. Hein. Prudence, on vous dit prudence au niveau de la santé de la famille. Peut-être, on n'est pas encore sorti de nos soucis actuels. On est en décembre encore quand je fais le tirage, donc voilà, soyez prudents, protégez votre famille. Voilà, on va poursuivre. Alors, le travail et le financier. Alors, ben écoutez, ici on a quand même une perte financière. Soit une perte financière, soit la perte de quelque chose dans le travail ou même la perte d'un travail. On a ici un homme, les arts, la médecine, les nouvelles, la chance, la protection, l'équilibre, la surprise, la dualité et à nouveau la famille. Alors pour ceux qui sont dans le monde des arts, de tout ce qui est spectacle ou quelque chose comme ça, bon, on a un homme comme c'est général, ça peut être une femme, d'accord? On a dans ce secteur-là, on nous parle de la médecine, qui peut nous parler ici de la Covid. On a des nouvelles, des bonnes nouvelles, on a une opportunité, on a une chance, ok? On a la protection équilibre. Alors, on parle de se protéger, bien sûr, de protéger son activité, d'équilibrer comme il faut et de bien protéger, j'ai envie de dire, les spectateurs ou quelque chose comme ça. Au niveau il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu ici, dans le monde de la médecine. Alors, ça, pour moi, ça me parle de la Covid ici. Hein. On a quelque chose d'inattendu. On peut nous parler de dualité. Alors, la famille, c'est pas forcément la famille. Pour moi, je vois ça par rapport à un nombre de personnes. De dualité, vous voyez, on a des nouvelles, des bonnes nouvelles qu'on nous donne par rapport à... dans ce secteur-là, ok? Pour moi, c'est positif. Voilà, c'est positif. Dans tout ce qui est... même s'il y a ici des pertes financières, d'accord? Même s'il y a des pertes financières, même s'il y a, pour certains, vont peut-être perdre leur travail. Hein. Mais on a
ça peut nous parler d'un homme, alors attendez, ça peut parler également d'un homme qui est dans le secteur, dans le domaine artistique, d'accord, qui va essayer de protéger cette activité, qui va essayer de trouver une solution pour, d'où la surprise, une solution pour pouvoir reprendre les activités. Sinon, ça peut nous parler de tout ce qui est un petit peu marginal aussi dans les arts, dans votre travail. Il y a, ça nous parle toujours de protection, de protéger son travail bien sûr, de garder le cap, de garder l'équilibre. Mais il y a toujours cette surprise, cette chose inattendue et des nouvelles qui arrivent, mais des bonnes nouvelles. On nous parle d'opportunités ici avec ces nouvelles. Pour d'autres, ça peut nous parler de travail familial, donc on peut nous parler aussi de chance et d'opportunités, d'aide de la famille, d'accord. On nous parle de deux personnes aussi, des nouvelles inattendues pour pouvoir, ou une opportunité avec la famille, ou une chance, un soutien de la famille. On essaie de tenir le cap ici avec l'équilibre. Protéger son activité, essayer de garder l'équilibre, mais il y a quand même une surprise, une dualité, il y a quelque chose d'inattendu. Et la famille intervient, ou alors ça peut nous parler d'un groupe de personnes. Dans le travail, nos collègues de boulot, c'est voilà, c'est comme une famille, d'accord? Allez, on poursuit. Autre message avec le 77 d'Alias Kay. En dos de deck, on a le savoir et la connaissance. On va apprendre quelque chose, prendre connaissance de quelque chose. On peut nous parler également de personnes qui sont dans tout ce qui est éducation. Ça peut parler également à des personnes en apprentissage, en formation, écrivains, auteurs. Mais sinon, on nous parle, oui, d'apprendre des choses, des connaissances. On a l'élévation, on a le H, on a la clé. On a la négativité, le consultant, la consultante, les choix de route, la porte, le non, les conversations, les rencontres et la maison. On peut nous parler ici avec la flèche d'une élévation. Par rapport à un H, à vous de voir un homme, l'harmonie, quelque chose d'heureux, enfin voilà, un H. Il y a une évolution, d'accord? On trouve une solution, on a la réussite sur peut-être quelque chose de négatif. Ou alors on peut nous parler qu'on est négatif, soi-même, parce qu'on a des choix à faire. On a eu des propositions, on a des propositions, des ouvertures. Mais pourtant, on nous parle, ou alors on a des choix à faire parce qu'on n'a peut-être pas eu d'ouverture ou de proposition. Ou alors on peut nous parler d'une proposition que l'on a eue, mais il ne va pas pouvoir il ne peut pas y avoir de rencontre, il ne peut pas y avoir de conversation. C'est possible. On a quelque chose, peut-être via la famille. Alors, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Vous voyez, on vous parle ici d'élévation par rapport à quelque chose de négatif, mais on a une proposition, on a une ouverture. On a ce H, d'accord, tout proche de vous. Et il y a quelque chose, on nous dit non au niveau de la maison, non au niveau de la famille. On a des solutions, des réussites par rapport à des choix de route. Et ici, on nous parle quand même de conversation ou de rencontre.
C'est comme si ça dépendait de cette rencontre. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner un bâtiment, concerner une maison. Ça peut nous parler possible de déménagement, de vente ou d'achat de maison. Mais on va prendre connaissance de quelque chose. Et on a un oui derrière. Vous voyez, on avait le nom là, on a un oui derrière. On nous parle de quelque chose de sombre. Au niveau de la famille ou bien au niveau de... Ça peut nous parler de la nature aussi, de la santé. On va apprendre des choses concernant peut-être la santé, si ça nous parle du Covid ici. Mais voilà, il y a quand même la famille, le foyer en conclusion. On va recouvrir avec l'oracle mot. Alors, je recouvre les 77. Voilà, et en dos de deck, on a à nouveau l'étude. Bah, ça, écoutez, là, on nous parle des écrits. Et ça peut être officiel. Ok. Des écrits officiels qui vont durer dans le temps. On y va. On a ici une tierce personne. La découverte. Le nœud. La croix. La clé à nouveau. L'étoile. Et le silence. Bon. Alors, on peut nous parler ici d'une tierce personne, d'une autre personne qui va ici peut-être vous aider à y voir plus clair, à y regarder de plus près sur une situation qui est nouée. Donc, une contrariété, une difficulté. Cette tierce personne va vous aider à trouver la solution. D'accord? Par rapport à cette chose qui est nouée. On peut nous parler de fin ici ou de tristesse. Donc cette chose qui est nouée, qui est cette difficulté qui vous attriste, cette difficulté peut-être qui s'arrête grâce à cette personne qui vous aide à regarder de plus près pour trouver une solution. On garde l'espoir avec l'étoile, l'espoir que cette situation se dénoue. Et on a le silence. On peut nous parler de faire les choses discrètement. On peut nous parler ici de choses cachées, c'est possible. On n'en parle pas. Voilà. Avec les 77, on avait la tierce personne. Bah écoutez, ça nous dit la même chose. Cette tierce personne qui permet de vous évoluer, oui, par rapport à quelque chose de négatif. Elle est là-dessus, cette personne. Donc, elle vous permet d'évoluer par rapport à cette chose négative. On nous parle de proposition, d'accord? Donc, cette chose négative qui s'arrête et on nous parle de proposition ici ou d'ouverture. On analyse bien une situation de plus près, on regarde à la loupe. Vous regardez, d'accord? Par rapport à ce H, à vous de voir à quoi ça correspond. On a le nœud, donc des choix à faire, mais on fait le bon choix avec la clé par rapport à cette difficulté. On doit faire un choix difficile par rapport à cette chose qui est nouée, voilà, et on trouve une solution. Alors, je ne sais plus, j'ai regardé ici ou pas? Oui, non, j'aurais dû regarder celle-ci avant. Alors, ce H, voilà, on analyse la situation, vous analysez la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose de négatif. Alors pourquoi le H? Vous devez regarder de plus près.
Ça peut concerner une réponse négative concernant la famille, concernant une maison, concernant un foyer. Mais on a la clé qui peut aussi, je vous parlais ici d'achat, de vente de maison. Enfin, ça peut concerner une maison, un bâtiment. Ok. Mais il y avait quelque chose qui était négatif. Et on trouve une solution, une réussite. Donc, avec ce nœud, on avait, pareil, la clé, un choix à faire. On a l'espoir de rencontre, l'espoir de conversation. On aura des choix, mais on a l'espoir et la protection également. Et le silence, ou le silence, il y a la maison. On reste discret. On n'ose peut-être pas en parler à la famille également. Voilà. Donc, à vous de voir si ça vous parle dans un domaine ou un autre. Ok? Voilà. On va regarder les dos de deck à présent. Je remets tous les jeux. Donc, nous avions, pour commencer, la sagesse, la famille, la perte, le savoir et l'étude. Alors, on peut nous parler avec la sagesse de liberté. On peut nous parler d'avoir la liberté au niveau familial. On peut nous parler de retrouver la liberté. On peut parler de protection aussi. Pour moi, la plume, ça nous parle aussi de protection. Hein. Ça peut nous parler de l'aile des anges ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose de sage ici au niveau familial, au niveau de vos proches. Mais il y a quand même, on va apprendre la perte. Il va y avoir des pertes, d'accord? On peut nous parler de pertes financières, mais aussi, pour certains, on peut nous parler de pertes de personnes proches, d'accord? Par contre, on va analyser les choses avec l'étude. On va apprendre des choses importantes et on a les écrits qui peuvent nous parler ici d'analyser, de signer. Il y a des écrits, par rapport aux choses qu'on a perdues. On peut parler de papier administratif ici par rapport aux financiers ou par rapport aux professionnels, c'est possible. Ça pourrait nous parler également d'actes notariés, d'accord? Mais il y a des choses qui vont se faire quand même avec sagesse, avec calme, parce qu'on va prendre connaissance ici de certaines choses. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous parlera. Comme je l'ai dit en début de vidéo, sinon je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et prenez ceux qui vous parlent. Voilà. Merci de votre visionnage. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.